C'est un drame. Je me rends compte que j'ai plus de café. Moi, je suis vraiment team café le matin. Le thé, ça ne me satisfait pas. Il se trouve que j'ai mon calendrier de l'Avent de thé. Donc, on va voir. Ce week-end, j'ai pas ouvert les thés. Ouais, du coup, j'ai dimanche que j'ai pas ouvert et aujourd'hui. J'avais ouvert justement le 6, donc c'était samedi. Le 6 qui est mon jour. Et je suis tombée sur Cinnamon Roll le 6 et c'était le thé que j'avais repéré derrière. Donc, je suis très contente que ça tombe sur mon jour. J'aime bien les petites coïncidences comme ça. Je vois le mot châtaigne, ça me plaît. Je connais pas Oolong, je sais pas ce que c'est comme type de thé. Justement, j'en parlais hier, la châtaigne, je crois que c'est mon ingrédient préféré. Je l'aime dans toutes ses formes. Crème de marron, glace au marron, marron glacé, purée de marron, marron chaud, tout ce que vous voulez. Numéro 8, ok, il est là. Qu'est-ce que c'est? Maté clémentine. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, donc trop cool de découvrir. Ok, trop bien, j'adore la clémentine. Bon, du coup, est-ce qu'il y en a un qui me donne envie pour ce matin? Pour le matin, j'ai pas besoin d'un truc, j'ai besoin d'un truc qui tabasse. Qu'est-ce que je raconte? Et vu que je les connais pas, eh ben ça va partir en thé noir. Donc il me reste ces 4 là à boire et à goûter, j'ai trop hâte. Finalement, je vais prendre lui. Je suis trop frustrée, je veux juste du café, moi. Je me mets sur mon bureau pour changer. Je vous l'ai déjà dit, mais il fait trop froid dans ma chambre. Donc je vais pas dans mon bureau dans les mois froids de l'année. Vous avez la fumée du thé juste en dessous de la caméra, c'est un peu mignon. Bon bah agenda, planification de la semaine, comme d'hab. La semaine dernière, j'ai encore pris du retard, donc j'ai essayé de rattraper mon retard ce week-end. J'ai avancé un peu la dernière planche, mais il faut que je la finisse aujourd'hui. Donc ça fait que cette semaine, je dois faire 3 planches et demie. Bon, je suis encore avec mon froufrou chez moi et j'ai enfin mon café. Je suis sortie pour en acheter, je pouvais pas attendre plus longtemps. Miam miam miam. En ce moment, je mets toujours un peu de cacao en poudre sur le café. Donc j'allais me remettre à travailler, mais je voulais vous montrer le nouveau fond d'écran que j'ai fait. Je l'ai fait pour mon iPad, et sur mon iPad d'ailleurs. Un petit fond d'écran de Noël. J'ai mis Bridget Jones qui est en train d'écrire son journal. J'aime trop cette ambiance. Une meuf et son journal. J'ai mis l'agent Cooper qui arrive à Twin Peaks. Je cherchais une image qui reflète un peu les vlogs, pour m'inspirer pour les vlogs ou pour me donner l'énergie des vlogs. Et en fait, j'ai pensé que l'agent Cooper qui parle à Diane, donc si vous connaissez pas, l'agent Cooper, il parle toujours dans un enregistreur, dans un dictaphone, et il raconte sa vie et tout ce qui se passe à Diane. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas qui est Diane. Est-ce que c'est sa secrétaire, son assistante chez lui, là où je sais pas où il habite d'ailleurs. Bon bref, et j'étais en train de me dire, vous êtes un peu ma Diane. Et je trouve ça très cool d'avoir pensé à ça. Donc mes petites Diane, voilà. C'est genre quand il vient juste d'arriver, et il fait le premier enregistrement pour Diane. Ensuite, j'ai mis une petite carte Christmas, avec un café, évidemment, et un petit roulé à la cannelle. J'ai mis une image de Laura Palmer, parce que j'ai encore envie de la voir, dans mon champ visuel.
J'ai mis une image de Carrie dans Sex and the City qui est sur son ordi à écrire avec sa clope. Elle est posée, tranquille. C'est un peu la même énergie que ça, je trouve. J'ai mis une image d'Addison Rae, mais je sais pas trop pourquoi je l'ai mise. J'aimais les flammes derrière. J'aimais bien qu'elle ait une fourrure. Je sais pas, j'aimais bien. Je ne sais pas trop ce que ça m'évoque encore, mais je l'ai mise. J'ai mis Tis the Damn Season, c'est une chanson de Taylor Swift que j'aime beaucoup et qui est une chanson de Noël, clairement. Une petite broche, j'aime bien. Le cœur, la flèche. Encore un café, mais un peu plus cunt, avec le rouge à lèvres. Encore Bridget Jones, mais là en mode Christmas, avec ses petits magazines et sa petite déprime hivernale. Une image de Gossip Girl, avec une petite citation de Noël. Et puis j'ai mis 2 livres. J'ai mis Sylvia Plath, La cloche de détresse, et Mon année de repos et de relaxation. Voilà, j'aime bien ce que ça rend. Et j'ai encore mis des petites dentelles, là, comme dans mon Louis Carmen. To aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. Je suis désolée si vous entendez fort les bruits de la ville. Il fait super beau aujourd'hui et le temps est doux. Et du coup, j'en profite pour aérer tout mon appart. Fenêtre grande ouverte, d'où le bruit de la ville. Et justement, j'en ai profité pour... je devais changer mes draps et donc pour époussiérer, aérer tous mes coussins, ma couette, secouer tout ça à la fenêtre. Et le bonnet, c'est parce que je suis sortie déposer des colis vintage. J'ai vendu quelques livres. J'ai fait un mini tri. J'ai vraiment pas beaucoup de livres chez moi, mais j'ai fait un mini tri. Et j'en ai vendu quelques-uns sur Vinted. Et pour aller au relais colis et pour aller imprimer mes étiquettes, je pouvais pas décemment montrer mes cheveux sales. Donc j'ai mis un bonnet et je le garde maintenant. Du coup, oui, j'étais pas censée faire tout ça ce matin parce que j'étais censée juste travailler. Mais en fait, je suis en train de bugger sur mon travail. Comme d'hab, c'est le même cycle qui revient tout le temps. Je suis hyper productive, tout roule. J'arrive à bien dessiner, à bien faire des planches. Et après, je bug parce que j'arrive à bout de mes idées, à bout des croquis qui sont déjà faits. Ouais, j'ai un petit bug et j'arrive pas à me mettre au travail. Et quand je suis devant ma planche, j'ai pas d'idée. Je reste 1 heure à réfléchir à une idée et y a rien de bien qui me vient. Donc là, je suis dans cette phase. Et je me suis dit, bon, vas-y, au lieu de bugger comme ça, fais d'autres tâches productives dans ta journée. Mais en fait, il faut que je me rende à l'évidence. Là, il faudrait juste que je fasse que des croquis, que je fasse que ça. Au lieu de faire un peu de croquis, je réalise les croquis et je les dessine. Un peu de croquis, je réalise les croquis et je les dessine. Parce que à chaque fois que je fais ça, je bug. J'arrive à une phase où juste j'ai fini mes croquis et j'ai plus d'idées et je suis... Mais je vous avais déjà dit que la partie croquis, c'est ma moins préférée. Et donc c'est une tâche à chaque fois qui me rebute. Parfois il y a des tâches où on a une grosse résistance avant de la commencer. Et bah les croquis, c'est ça pour moi. Donc c'est pour ça il faudrait juste que je mette dans un flow où je fais que des croquis et jusqu'à ce que j'ai fini toute mon histoire et puis voilà quoi. Parce que je sais que quand les croquis seront finis, je serai tellement plus productive pour juste produire les dessins parce que j'ai pas à réfléchir, j'ai juste à dessiner ce que j'ai prévu et puis c'est tout. De toute façon, je ne m'étonne plus maintenant, c'est vraiment des cycles. Toute la vie, c'est des cycles pour tout. Par contre, ce soir, j'ai un truc trop cool à faire. Il y a Caroline Millet, ma star d'internet, qui fait une dédicace à Paris. Et j'ai loupé toutes ces autres dédicaces. Et en fait, je n'ai jamais fait de dédicace. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je sais rien. J'ai retrouvé vie parce que je me suis lavé les cheveux. J'ai mes petits torsades pour discipliner mes cheveux parce que quand je les sèche, je vais aller faire la lessive de mes draps. Comme ça va me faire une temporalité pour me dire, pendant le temps de la machine, j'avance sur mon travail. Ça va me cadrer un peu, en espérant que ça marche pour me débloquer. La dernière fois que j'ai vu ma cousine Marie, on a brainstormé ensemble au café, en même temps que regarder les passants marcher se balader devant nous. On a parlé de ma bande dessinée. Et en fait, j'ai toujours pas noté toutes les idées qu'on avait trouvées, qu'on avait creusées. Et donc, il faut que je fasse ça maintenant. Et j'ai 2 carnets de croquis pour ce projet de BD, ces 2-là. Celui-là, je l'adore, c'est un carnet rougi et plé à 5 et je crois qu'il coûte pas très cher. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est que c'est une reliure comme ça et c'est très pratique. Et il est franchement de trop bonne qualité. Et ça, c'est aussi rougi et plé, mais c'est un carnet couverture rigide. Et je crois que c'est les mêmes pages. J'aime beaucoup leurs carnets. Bon bref, j'ai ces 2 carnets pour prendre des notes. C'est vraiment des carnets qui me suivent depuis des années, qui ont vu toutes les versions de la bande dessinée. Évidemment, je mets une vidéo d'ASMR Weekly. Elle m'aide trop pour travailler. Je suis trop contente parce que j'étais en train de chercher une lettre pour écrire à Caroline. Je sais même pas si je l'ai expliqué dans le vlog. Bon, je réexpliquerai si j'ai pas dit. Parce que là, je n'ai pas le temps. Et j'ai retrouvé une enveloppe dorée de saison. Je n'ai aucune papeterie chez moi, donc c'est vraiment un miracle de retrouver. J'en ai qu'une seule, je pense, enveloppe est en vrac. Mais j'ai retrouvé des cartes de Noël que j'avais faites il y a quelques années.
Parfait. C'est un peu les prémices du livre jeunesse que j'avais fait. C'était les petits dessins que je faisais juste avant d'avoir commencé ce projet, donc c'était dans ce mood-là. Par contre, je sais pas s'il y a assez de place, mais c'est pas grave. Je suis un peu dans le rush parce que j'ai fait ma lessive et que j'avais complètement oublié que je voulais écrire une petite carte pour elle. Et donc j'ai écrit ça dans mes notes de téléphone pendant ma lessive. Il n'y a pas du tout assez de place, j'ai pas du tout fini ce que je voulais faire. Changement de plan. Heureusement, j'ai des cartes en backup. Je tente quelque chose. Ok. Bon, j'ai réussi à faire une petite lettre comme ça. Et en fait, j'avais imprimé cette photo dans ma rétrospective de fin d'année. C'est une image de mon personnage Octobre. Et en fait, je vais lui mettre ici. Comme ça fera l'image de la lettre. Quelle idée de faire ça à la dernière minute. Je pense que je fais ça à la dernière minute parce que je pense que je m'autorisais pas à le faire. Parce que c'est un peu intimidant comme démarche. Mais soit, j'ai pas tous les jours l'occasion de la rencontrer. Et voilà, petite lettre. Bon, je vous montre pas parce que c'est un peu cringy. Ok. Hop là. Évidemment, j'avais oublié le livre à dédicacer. Et là-bas, j'aimerais bien trouver son livre sur l'hiver. J'ai déjà le livre de l'été et de l'automne. Pour la carte. Je suis en gros dilemme pour les livres que je veux prendre sur moi. Parce que du coup, en ce moment, je lis la biographie sur John et Paul. Mais il est fat le bouquin. Et j'ai un gros craving de lire Harry Potter en ce moment. Parce que mon copain a commencé à jouer à Hogwarts Legacy et ça m'a trop mis dans l'ambiance. Mais j'ai que le tome 3 et il est fat aussi. Il est en mode lourd, couverture rigide et tout. Je trouve ça trop moche ça d'ailleurs. Et là du coup j'ai envie de trouver sur Vinted tous les tomes en livre de poche. Évidemment on n'achète pas Madame Terf en neuf. Clairement, non. Du coup, je vous ai pas repris hier soir parce que j'étais chez mon copain. Je suis allée à la dédicace. Déjà, je suis arrivée beaucoup trop en avance. La plupart du temps, j'arrive trop en avance. Mais c'était cool parce qu'il y avait un café dans la librairie. Je me suis posée pour prendre un thé. Voilà, ensuite il y a eu la petite file d'attente. Je suis en train de monter ma vidéo et j'ai un bout de clémentine qui s'est mis dans mes cheveux. Et je ne me rends pas compte pendant toute la séquence où je parle. Vraiment, ça me ressemble tellement. Vous allez devoir faire avec. J'ai pas un, mais 2 bouts dans les cheveux. Je sais pas comment je me débrouille. Et j'ai été super surprise parce que j'ai commencé à stresser. Je m'attendais pas du tout à stresser. Et j'étais toute timide, stressée. Ça m'a un peu saoulée de moi-même parce que je m'y attendais pas. Ça peut m'arriver dans la vie de redevenir super timide, mais là il y avait pas trop de quoi. Je pense que c'est le combo faire une file d'attente. Donc t'attends ton tour, tu sais, t'as vraiment des comptes genre ah c'est bientôt à moi, c'est bientôt à moi. Plus t'as une interaction sociale et tout le monde te regarde. Je pense que c'est ce combo qui fait que ça fait un peu oral de bac, t'attends ton tour, ton horaire. Bref, je sais pas, j'ai stressé quoi. Intérieurement, ça a un peu gâché mon moment parce que j'étais pas à l'aise et j'étais pas moi-même en fait. Il n'empêche que du coup j'ai pu faire dédicacer mon livre de recettes. J'arrête pas de vous en parler en plus. Je trouve que d'ailleurs c'est un trop bon cadeau de Noël. Il coûte 19,90 €.
Il y a plein de recettes trop cosy, sympas. C'est que des trucs faciles et réconfortants, quoi. Et des recettes très classiques. Et du coup, la dédicace a été organisée par Albert Michel. En fait, Caroline Millet, qui a fait ces livres-là, elle auto-édite tout, sauf ce livre qu'elle a accepté de faire avec une maison d'édition. Moi, je l'avais déjà, donc j'ai rapporté le mien. Mais sur place, j'ai acheté mon hiver cosy. Donc je suis trop contente. Ma petite collection s'agrandit. Il me manque encore juste le printemps. J'ai l'été, l'automne et l'hiver maintenant. Bref, du coup, j'ai fait dédicacer celui-ci. C'est mignon, elle mettait une petite carte de Noël avec. Ma petite dédicace. Et je suis contente que ce soit dédicacé sur celui-ci. Vu qu'il est dans ma cuisine, il est un peu toujours avec moi. C'est la première fois que je fais une dédicace. Et je sais pas du coup si je vous ai expliqué, mais hier j'ai fait une petite lettre parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit dans un autre vlog, mais c'est vraiment mon inspiration number one sur internet, Caroline Millet. Parce que, je vais me répéter, je la suis depuis 2020, quand elle a commencé à faire des vlogs sur YouTube et quand elle a commencé à documenter le process pour son livre Mon automne cosy. Du coup, elle documentait le process dans des vlogs et moi j'ai commencé à la suivre dès là. J'aimais trop suivre les aventures d'auto-édition. Et à ce moment-là, je me disais, un jour, moi aussi, je ferai ça, je ferai enfin ma BD et je documenterai. Donc c'est ce que je fais maintenant. Les choses se réalisent. Et s'il y a bien une personne à qui j'ai envie d'offrir cette BD quand elle sera finie, c'est à elle. Et du coup, dans ma lettre, je lui propose ça, en gros. Je lui raconte mon truc et je lui dis si ça te tente de recevoir ma BD. Et je voulais l'écrire sur une lettre parce que déjà, au cas où je perdais mon moyen en live, ce qui est arrivé. Et en plus, je veux pas qu'elle soit le couteau sous la gorge, genre, tu veux maintenant? Tu veux? Enfin voilà, mais du coup ça me laisse un souvenir doux amer de cette expérience parce que vraiment je me suis pas reconnue. En fait c'est le fait de perdre ses moyens alors qu'il n'y a pas de quoi et je m'y attendais pas. Et c'est un peu insupportable. Du coup je subissais juste ma bisuterie là. Ça arrive. Hein. Un des trucs qui me réconforte, c'est que je me dis, quand il se passe des trucs un peu nazes comme ça dans la vie, je m'imagine que je suis dans une série. Genre typiquement, ça pourrait trop arriver à Carrie dans Sex and the City. Donc je me dis que j'ai fait ma petite scène dans ma série perso. Donc voilà. Et pour finir, je suis toujours en bug sur mon travail. Il faut que je réussisse à passer ce bug. Et ça me stresse un peu. Même si je sais que ça va revenir, mais surtout qu'avec le combo, le fait que j'ai donné ma lettre à Caroline, ça rend le truc encore plus réel. Et encore plus, il faut que je la fasse cette BD parce que là, j'ai dit à un peu trop de gens que j'allais la faire. Et ça me stresse. Je me dis, mais j'ai pas dit le plus fou. Hier, j'ai fait une petite story avec ma dédicace. Qu'est-ce que je vois pas? J'étais choquée. Vous allez pas voir. Caro Franc-Maudland a commencé à vous suivre. Quoi? Bon, j'ai 10 000 arguments pour diminuer l'importance de ce petit follow. Notamment, elle suit 2200 personnes, donc elle a le suivi facile, donc faut pas que je m'emballe. Mais what? Bon, voilà, c'est l'achievement de ma carrière, je pense. Non, je rigole, mais truc de ouf. Dites-moi, vous, est-ce qu'il y a une personne, si elle vous suit, c'est choquant. Bon, évidemment, des célébrités de ouf, mais des moyennes célébrités, vous avez. Bien sûr, si Taylor Swift me suit, I'm dead. Mais vous voyez? Ce serait qui cette personne où vous faites waouh? Enfin bref. Je vais essayer de me mettre au travail et on croise les doigts pour que j'y arrive. People sing songs of good cheer, Christmas is here. Gathering while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. All the gathering while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Gathering while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Merry, merry Christmas. Merry, merry Christmas. Il me reste plein de thé à découvrir. Enfin à goûter. Parce que j'en prends clairement pas un par jour. Du coup, ah oui, j'ai vu qu'il y avait orange cacao. Et comme en ce moment je prends un Yogiti, je crois. En ce moment, je bois le orange cacao de lui. Donc j'ai trop envie de voir la diff. Trop sympa. Ça sent vraiment l'orange.
visiter, les meilleurs endroits de les voir. Regardez. Waouh, ouais, impressionnant. Eh ben, la tisane, elle est délicieuse. J'ai mis un vieux téléfilm de Noël. Vraiment, j'ai mis celui qui me rappelait plus les films qu'on voit à la télé. Comme j'ai pas de télé, ça me fait vraiment un sentiment super chaleureux et familier de mettre ça en fond. J'ai l'impression d'être chez ma mère et de traîner sur son canapé et d'avoir aucune responsabilité dans la vie. C'est le premier film de Noël que je regarde. Je regarde jamais de film. Vraiment, c'est un truc que je fais jamais, mais en fait, c'est trop agréable là, juste de le mettre en fond. Et ben, finalement, je pense que je vais arrêter le vlog ce soir. Donc, un peu en avance par rapport à d'habitude, parce que vu que j'ai toujours pas réussi à passer mon bug de travail là, je me dis que si je finalise le vlog demain, je vais pouvoir me concentrer uniquement sur mon travail dans ma BD. Avec un peu de chance, je vais pouvoir programmer le vlog dès ce soir. Comme ça, j'y pense plus du tout. Comme ça, je peux me concentrer sur l'essentiel. Je pense que je vais faire ça. Ça me déstresse de faire ça. J'espère que malgré que c'est un chouette moment, et ben, je vous souhaite un trop bon dimanche et une trop belle semaine et que vous arrivez un peu à avoir de la douceur, des fêtes. Je sais que ces moments de fête de fin d'année, ça peut être un peu intense, autant positivement que négativement. Si ça va pas trop, je pense à vous. Je vous envoie mon courage pour cette nouvelle semaine. On se revoit dimanche prochain, comme d'hab, dimanche 10h.